Daphné a rendez-vous chez Sylvie. Cette jeune femme de 26 ans a fait appel à nous pour que nous l'aidions à retrouver sa maman Kaldia, qu'elle ne connaît pas. Sylvie a en effet été abandonnée alors qu'elle avait à peine 6 mois. La jeune femme espère beaucoup de ses retrouvailles et notamment des réponses à la question qui la taraude. Pourquoi m'as-tu laissé grandir loin de toi? Bonjour Sylvie. Bonjour. Je suis Daphné. Oui, bonjour. Alors Sylvie, Oui, c'est une journée importante pour vous. très importante, oui. Vous n'avez pas vu votre maman en fait? Jamais, Jamais. jamais, jamais. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je vais lui dire tout ce que je pense, je vais lui parler, essayer de lui parler de moi au maximum, de mon enfance, de lui dire un petit peu comment ça s'est passé pour qu'elle puisse aussi voir comment j'ai grandi et évolué. Et puis lui dire que je suis là et que je l'attends et lui poser toutes les questions que j'ai à lui poser qui sont très importantes pour moi. Et puis voilà. Je vais pas en tout cas vous faire attendre plus longtemps. Je vais vous installer une caméra. D'accord. Et je viendrai tout à l'heure récupérer le message que vous aurez délivré et que j'apporterai à votre mère par la suite. D'accord. D'accord? Très bien. Dans quelques instants, Sylvie va enregistrer ce message important destiné à Kaldia. Ensuite, celle-ci devra décider de se rendre ou pas au rendez-vous proposé par sa fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu m'as laissé? J'ai beaucoup d'amour à te donner et j'ai énormément envie d'en recevoir de ta part. C'est pour ça que je te demande s'il te plaît, aujourd'hui, de bien vouloir me répondre et de bien vouloir répondre aux questions que je me pose depuis toute petite. Pourquoi tu m'as laissée? Parce qu'on n'abandonne pas un enfant sans raison. Sylvie a disposé de 2 longues heures pour ouvrir son cœur et poser à sa mère biologique toutes les questions qui l'assaillent depuis tant d'années. Daphné peut maintenant recueillir ses impressions. Sylvie, comment ça s'est passé alors? Eh ben, ça s'est bien passé. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, que j'ai posé toutes les questions que j'avais à poser. Il y a des choses qui reviennent, des images comme ça, donc c'est un peu délicat. Je ne pensais pas que ça allait être autant d'émotions que ça, mais j'espère qu'à travers ce DVD, elle va voir combien c'est important pour moi. J'espère qu'elle prendra la peine de s'y intéresser. Mais voilà, je ne peux qu'être à ses genoux et prendre ce qu'elle va me donner. Donc j'attends, quoi. Ouais, je pars tout de suite lui apporter. Merci beaucoup. Au revoir. Il a fallu de très longues recherches à notre équipe pour localiser enfin Kaldia dans la région de Chambéry. Nous avons pris contact avec elle et elle a immédiatement accepté de nous recevoir. Mais s'attend-elle à ce que Daphné lui apporte ce message très précieux qui va peut-être changer le cours de sa vie? Ça y est, je suis arrivée à Chambéry, sur le lieu du rendez-vous. Je vais apporter ce DVD à la maman de Sylvie que je vais retrouver dans quelques instants. Bonjour. Bonjour Kaldia, vous allez bien? Ça va et vous? Je suis venue vous apporter donc le DVD, Oui. le message. Oui, Vous appréhendez de voir ce qu'il y a dans ce message, justement? oui, j'appréhende et je me demande qui c'est, quoi. Kaldia va le savoir tout de suite. Comment va-t-elle réagir en découvrant le visage de ce premier enfant qu'elle avait abandonné alors qu'il était encore tout bébé? Bonjour maman, je suis Sylvie, ta fille. J'ai 26 ans. Souviens-toi, je suis née le 5 juin 1979 à Paris. Me voilà, j'existe bien, je suis là. Et je viens vers toi aujourd'hui. Maman, je me suis retrouvée à l'âge de 6 mois dans une pouponnière où tu m'as laissée. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas venu me rechercher? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'abandonne pas son enfant comme ça. Pourquoi j'ai pas eu la chance de grandir avec ma maman? T'imagines, toi, de ne pas connaître ta mère? Je positive et je me dis qu'il y a des raisons. On ne fait pas les choses par hasard. Je sais que tu as tes raisons, je ne te reproche rien, même si je suis un peu dure dans mes propos. Je ne te reproche rien. J'ai beaucoup d'amour à te donner et j'ai énormément envie d'en recevoir de ta part. Tu sais, maman, c'est dur quand on est différent des autres personnes.
notamment par la couleur de peau. J'étais différente de mes camarades de classe, de mes amis. Et c'est dur de ne pas savoir d'où l'on vient. On a besoin de connaître ses racines, ses origines. On ne peut pas vivre sans. Je trouve que je suis partie avec un gros handicap et j'ai besoin de toi pour continuer à vivre. Parce que je n'étais pas à côté de moi. Et je sais que ça changerait beaucoup de choses si tu étais là avec moi. Et si on pouvait continuer notre vie ensemble et pouvoir se parler, se connaître. Ça va changer beaucoup de choses pour moi dans ma vie. C'est pour ça que je te demande s'il te plaît, aujourd'hui, de bien vouloir me répondre et de bien vouloir répondre aux questions que je me pose depuis toute petite. Pourquoi tu m'as laissée? Parce qu'on n'abandonne pas un enfant sans raison. Voilà, ça c'est moi. Là, j'étais encore plus petite. J'aimais beaucoup manger. Tout ça, tu n'as pas... Non. Tu n'as pas eu de chance. Tout ce que tu as loupé. Je peux pas me construire tant que je ne t'ai pas rencontré, tant que je ne te connais pas. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours pas fait d'enfant, j'ai toujours pas construit ma vie familiale parce que je ne te connais pas. Ma famille d'accueil est là. Ce sont mes parents, mes frères et sœurs. J'ai 3 grandes sœurs et un grand frère. Je suis la plus petite. Donc il y a Séverine, Sandrine et Isabelle, mes 3 grandes sœurs, qui se sont toujours bien occupées de moi. Beaucoup plus liée à une de mes sœurs, Sandrine, qui a toujours fait la part des choses, qui m'a toujours réconfortée quand j'avais besoin de toi, qui m'a jamais laissée, qui m'a jamais abandonnée. Je vais te la présenter. Voilà. Tu viens, Sandrine? Donc voilà, ma sœur. Bonjour madame. Je suis vraiment très heureuse de vous parler à travers cette caméra. Et je suis surtout très émue d'être aujourd'hui avec Sylvie. Et je suis très émue parce qu'elle est à 2 doigts de concrétiser un de ses plus grands rêves. Ça fait vraiment plusieurs années qu'elle en parle, elle vous a beaucoup recherché. C'est quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Moi, je l'ai toujours aidée dans cette démarche et on a toujours eu une complicité toutes les deux. Enfin, déjà, bébé, dans son lit à barreaux, elle arrivait à sortir et à venir dans mon lit, déjà. Aujourd'hui, je suis très contente d'être avec elle. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est très dur. Et je sais que quoi qu'il arrive, si elle arrive à renouer des liens avec vous, elle restera toujours ma petite sœur. Mais je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est que c'est ma petite sœur, mais c'est avant tout votre petite fille, votre bébé. Et quoi qu'il se soit passé il y a 25, 26 ans, ça a dû être très dur aussi pour vous. Et je suis émue. Et je souhaite vraiment de tout cœur que vous arriviez à construire un avenir toutes les deux. Elle en a besoin. Et si elle pouvait vraiment vous rencontrer, ce serait formidable. Voilà. Maman, je crois que je t'ai tout dit. Je t'attends demain à 14h à la crèche, celle que tu connais bien. J'espère que tu seras là. Je te dis à demain, maman. Kaldia, ça va? Ouais, ça va. Je vais aller. Je vais
aider. On va s'asseoir? Oui, si vous voulez. Je vous suis. Donc Kaldia, vous avez vu le visage de votre fille. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans son message? C'était inattendu, je ne m'attendais pas à ça. Vous trouvez qu'elle vous ressemble? Beaucoup, oui. En tout cas, je trouve très courageux ce qu'elle a fait. Et je la remercie. Mais je vous sens un peu déstabilisée. C'est pour ça que vous avez le choix d'accepter ou pas son invitation. Maintenant, je vais vous laisser et je vais vous laisser réfléchir. C'est une décision très importante que je dois prendre. J'ai besoin de donner un coup de fil à quelqu'un pour... Pour prendre votre décision? Oui. Kaldia ne sait plus que faire. Perdue, elle a besoin du réconfort de ses proches. 13h30, Sylvie est arrivée en avance au rendez-vous, remplie de doutes et d'espoir. Elle s'apprête à vivre les minutes les plus longues de sa vie. Comment sa mère a-t-elle réagi à la lecture de son message? Viendra-t-elle à sa rencontre? Enverra-t-elle à son tour un DVD enregistré? Et si Kaldia répond présent, comment l'accueillir? Quelle attitude adopter face à cette maman qui a tant manqué? L'émotion et le stress de Sylvie sont à leur comble, tout près du but. Jamais elle n'a eu aussi peur. Mais Kaldia est venue. T'en penses ta mère? Pas trop vieille, ça va. Non. C'est ma tête. Tout. C'est tout. Tu vois, je t'ai pas loupé. Hein. Ça y est. Tu m'as retrouvée. Je suis là. C'est moi qui te lâcherai plus maintenant. T'as trouvé des gens qui te ressemblent. Enfin, c'est ça que... C'était long. Hein. T'as beaucoup de frères et sœurs qui te ressemblent tous. Il y en a combien? J'en ai combien? Alors, t'as 3 sœurs à Paris. Et après, t'as 2 frères. Des petits. Non, ils sont grands. Il y en a un qui va avoir 20 ans et il y en a un qui a 17 ans. Et après, t'as 2 petites sœurs. Océane qui va avoir 10 ans et Marie-Joséphine qui va avoir 9 ans. Voilà. Pourquoi tu m'as laissé? Parce que je pouvais pas m'occuper de toi. Le seul endroit où je pouvais te laisser, c'est dans cet endroit-là. Et j'ai bien dit à la dame qui m'a pris le dossier que je reviendrai chercher ma fille. Je la laisse en attendant que j'ai ma situation bien. Mais quand je suis arrivée, t'étais plus là. Madame, on l'a adoptée. Ça n'a pas empêché que je fasse des enfants. Mais à chaque fois, je me reportais sur des enfants pour essayer de te remplacer. Mais c'était pas possible. Chacun est différent, chacun a sa personnalité. T'inquiète pas, va. Je suis là maintenant. Après une émotion aussi intense, les 2 femmes ressentent le besoin de s'isoler pour mieux se retrouver. Il y a tant d'années à raconter, tant d'absences à effacer, avant d'espérer recréer une vraie relation mère-fille. Une nouvelle mission accomplie pour Daphné qui peut repartir sur les routes vers d'autres invitations, d'autres réconciliations, d'autres retrouvailles.